J'ai garé ma Honda Accord de 2012 entre un Porsche Cayenne noir et une Tesla Model S blanc nacré. Leurs portières se refermèrent avec une arrogance bien rodée. La mienne se ferma sans un bruit, tout comme moi. Cela faisait 9 ans que je n'avais pas mis les pieds dans le domaine familial des Alden, 9 ans depuis que j'étais parti sans faire de scène, sans une seule voix élevée. À l'époque, je n'avais rien d'autre qu'une idée, un ordinateur portable et une montre bracelet que je portais encore à ce jour. Ce soir, j'avais 34 ans. Je portais une robe bleu marine que j'avais sortie du fond de mon placard à Seattle. Sans marque, sans créateur, juste des lignes épurées et une dignité discrète. J'étais venu seul. Pas de cavalier, pas d'entourage. Juste moi. Juste Sabrina. La porte d'entrée était déjà ouverte. À travers le hall en marbre, j'entendais les rires aiguisés, polissés, luxueux. J'entrais. Le lustre au-dessus de la salle à manger projetait toujours cette même lueur dorée sur la longue table en chêne, 16 chaises, cristal, argent, l'odeur du veau et du vin. Rien n'avait changé, sauf moi. Sylvia Alden, ma mère, trônait en bout de table, comme toujours élégante, impeccable, glaciale. Elle tourna lentement la tête en me voyant. Puis elle sourit, mais c'était le genre de sourire qui ne contenait aucune chaleur. Juste un avertissement. Eh bien, dit-elle, élevant juste assez la voix pour que le personnel entende. La déception prodigue est arrivée. Il y eut une pause, puis quelques ricanements. De mon frère Malcolm, l'avocat d'affaires au nœud de cravate parfait et à la langue encore plus acérée. De mon cousin Ethan, grande gueule préférée de Wall Street. De Lydia, l'épouse de Malcolm, qui m'avait un jour dit que réussir n'était qu'une question de bon mariage. Je restai là, les mains le long du corps, et puis ce fut le coup de grâce. « Tu es une honte pour cette famille », dit ma mère d'une voix claire, froide et forte. Personne ne s'indigna. Ils hochèrent simplement la tête en silence ou détournèrent les yeux. Je ne répondis pas. Je ne sciai pas. J'avançai simplement et pris la dernière place vide entre une chaise dont personne ne voulait et un plateau d'argent que personne ne m'offrit. De l'autre côté de la table, Malcolm leva son verre. « À des standards élevés », dit-il en souriant. Je ne levai pas le mien. Et personne ne le remarqua. Ou peut-être que si, et c'était bien cela, le but. Je baissai les yeux vers ma montre bracelet, toujours en marche, toujours à moi. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis interrogé. Il y a quelque part dans cette maison une photographie. Elle a été prise le jour de la remise de diplôme de Malcolm à Yale. Toute la famille était là, alignée sur la pelouse devant la maison, en pastel et en perles, flûte de champagne à la main, parlant d'héritage. Moi, je me tenais au bord du cadre, pas tout à fait au centre, pas tout à fait la bienvenue. J'avais 22 ans à l'époque. Je venais de terminer mon diplôme en informatique à NYU, pas de l'Ivy League, pas célébré. On m'avait proposé un poste junior en data chez un sous-traitant de la défense. Je leur en avais parlé pendant le brunch. Sylvia, ma mère, avait cligné des yeux une fois avant de dire « c'est de niche ». Mon père, Léonard, n'avait même pas levé les yeux de son téléphone. Tu sais, Sabrina, on pourrait encore passer quelques coups de fil. Le programme d'été de Georgetown Law n'est pas encore complet. Je me souviens avoir hoché poliment la tête en pliant lentement ma serviette. Le lendemain, je suis parti. Pas de dispute, pas de larmes, juste une absence. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai fait mes 2 valises et j'ai pris un bus Greyhound à la gare de Stanford avec un aller simple pour Brooklyn et un rêve auquel personne ne croyait. C'était le début d'Arcadia. Tout a commencé dans un appartement en sous-location avec une plomberie défectueuse mais un meilleur café. Je codais sur un MacBook reconditionné. Je présentais mon projet face à des écrans Zoom vides. On m'a dit « non » 57 fois avant qu'une femme, une ancienne analyste de la NSA devenue investisseuse providentielle, ne voie en moi quelque chose que personne dans ma propre famille n'avait jamais vu. Elle m'a donné 200 000 $ et une montre bracelet simple, avec un bracelet en cuir, à aiguille. Elle m'a dit, tu auras besoin de quelque chose pour mesurer le temps, pas seulement les heures, mais les étapes. Je l'ai porté tous les jours depuis. Quand j'ai décroché notre premier contrat avec le département de la Défense, j'ai envoyé une lettre à mes parents, pas pour obtenir leur approbation, juste pour les informer. Sylvia a répondu 3 semaines plus tard. Dactylographié. Signé. Brève. Et ne mets pas le nom Alden sur quelque chose qui pourrait ne pas durer. Aucune félicitation. Aucun appel. J'ai gardé la lettre. Je l'ai encadrée. Chaque fois qu'un accord s'effondrait, je la regardais. Chaque fois qu'une porte se fermait, je la relisais.
et chaque fois qu'Arcadia montait d'abord à 10 millions, puis à 100 millions, puis à 2 milliards, je lisais cette lettre comme une boussole. Non pas pour me guider vers eux, mais pour me rappeler jusqu'où j'étais déjà allé. Je n'étais pas retourné dans le Connecticut ni pour les anniversaires, ni pour les funérailles, ni quand Lydia avait accouché de jumeaux, ni même quand père avait eu un léger AVC et que Malcolm avait prononcé un discours sur l'unité familiale. Il ne m'avait jamais invité et je n'avais jamais demandé jusqu'à maintenant. Maintenant, assise à leur table, au milieu de leur sourire en coin et de leur argenterie, je regardais ces visages qui m'avaient autrefois assuré que j'échouerais. Et je me souvenais que je n'étais pas là pour eux. J'étais là pour autre chose. Quelque chose de plus discret mais plus lourd. Quelque chose comme une clôture. Le dîner était du veau. C'était toujours du veau, avec un risotto aux champignons sauvages servi sur de la porcelaine blanche cerclée d'or, le même service que Sylvia avait fait venir de Milan l'année de mes 17 ans. Je m'en souviens parce que c'est aussi l'année où elle a oublié mon anniversaire. Je n'avais pas mangé de veau depuis des années. Je l'ai picoré en silence. Malcolm était, bien sûr, en plein récit quelque chose à propos d'un arbitrage qui avait failli échouer avant qu'il ne sauve l'affaire. Il tenait sa fourchette comme un marteau de juge et son ego comme une médaille. Lydia, sa femme, enchaîna avec son timing habituel, le plus jeune associé de l'histoire du cabinet. La fierté dans sa voix avait son propre lustre de chandelier. De l'autre côté de la table, mon cousin Ethan parlait plus fort que nécessaire, expliquant à personne en particulier pourquoi son gestionnaire de portefeuille se trompait au sujet des marchés émergents. Il agitait son verre de vin comme s'il dirigeait un orchestre que lui seul pouvait entendre. Sylvia, elle, était assise en bout de table, hochant la tête, souriant, guidant le rythme comme toujours. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, elle m'a adressé un sourire mince et a dit « Tu travailles toujours dans la technologie, ma chère ?» Pas la tech, pas la cybersécurité, pas même mon entreprise, juste « tu travailles ». J'ai hoché la tête. Je construis toujours des systèmes. Cela a apparemment suffi à susciter plus d'intérêt. Ethan s'est penché au-dessus de la table et a demandé « Quel genre ? Des applis ? Des sites ? De la crypto ? » J'aurais pu leur dire que l'infrastructure d'Arcadia gérait 15% du trafic sécurisé en cloud du gouvernement fédéral. Je ne l'ai pas fait. Avant que je puisse répondre, Malcolm a sauté sur l'occasion pour rappeler à tout le monde comment je passais des nuits entières devant un ordinateur Dell quand j'étais enfant. Sylvia a ajouté, on pensait que c'était une phase. Lydia a enchaîné, toujours en train de scier son veau. Elle a demandé si j'avais une équipe désormais ou si je faisais toujours tout toute seule. Arcadia comptait 3200 employés et un nouveau bureau à Tokyo. Nous préparions une offre pour l'OTAN. Mais je suis restée simple, non. J'ai de l'aide. Le sourire en coin de Malcolm s'est élargi. Finalement, tout le monde a besoin d'une vraie carrière. Le rire qui a suivi était doux, poli, chirurgical. Sylvia est intervenue, sa voix trempée de diplomatie, Sabrina a toujours tracé sa propre voie. Ce mot encore différente. À part. Autre. Pas des nôtres. Malcolm a levé son verre avec une chaleur moqueuse, aux rebelles de la famille, qu'ils retrouvent leur chemin avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas levé le mien. À la place, j'ai baissé les yeux vers ma montre. Elle fonctionnait toujours. Elle était toujours à moi. Ethan, toujours opportuniste, s'est de nouveau penché. Il a dit que son cabinet commençait à s'intéresser sérieusement aux investissements dans les startups et que je pouvais leur présenter quelque chose si je voulais. Heureux de donner une chance à ton petit projet, a-t-il dit en me lançant un clin d'œil. Petit projet ? J'ai croisé son regard et j'ai simplement dit, ce n'est pas petit. Il a ri. Là ouais. Alors pourquoi on n'en a jamais entendu parler ? J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai répondu doucement, peut-être que vous n'écoutiez pas. La table s'est figée. Lydia a laissé échapper un rire bref, surpris. Elle a du mordant. Sylvia a gloussé en tendant la main pour resservir du vin à quelqu'un. On taquine, ma chérie. C'est juste pour rire. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour moi. Ça ne l'avait jamais été. Il ne l'avait simplement jamais remarqué. On a servi le dessert, des tartelettes aux figues avec du miel de lavande et de la crème fraîche. Je n'y ai pas touché. Malcolm était à mi-chemin d'une histoire sur des dépositions à Miami quand un léger coup frappé résonna depuis l'entrée. Un instant plus tard, Gillian, mon assistante, apparut dans la salle à manger. Elle ne portait jamais de noir sauf si je le lui demandais. Ce soir, elle portait du noir. Elle s'est approchée d'un pas assuré, ignorant les regards surpris, et s'est penchée à côté de moi.
Je suis désolée d'interrompre, mademoiselle Alden, dit-elle doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais le jet est prêt. Le pilote demande la confirmation finale pour Tokyo. Ils devront déposer le plan de vol dans l'heure. La fourchette glissa des mains de Lydia. Elle s'écrasa sur son assiette en porcelaine dans un tintement sourd. Je ne bronchais pas. Merci, dis-je en saisissant ma serviette en tissu. Et dites au capitaine Reyes que nous maintenons le programme. Escale à San Francisco pour le vote du conseil. Je participerai à l'appel en route. Gillian acquiesça d'un signe de tête, se retourna et repartit aussi discrètement qu'elle était venue. Silence. Pas un silence gêné. Pas un silence confus. Un silence mortel. De ceux qui tombent comme de la poussière après qu'une chose s'est brisée. Ethan cligna lentement des yeux. La mâchoire de Malcolm se contracta. Sylvia se redressa, comme si sa posture pouvait l'ancrer dans une réalité qui lui échappait à toute vitesse. Un jet, dit finalement Malcolm. J'essuyai le coin de ma bouche avec la serviette. Nous l'utilisons pour les réunions intercontinentales. Arcadia a conclu un partenariat à Tokyo le trimestre dernier. Arcadia, répéta Ethan. Ma société, répondis-je simplement. Sylvia plissa les yeux. Tu as un jet? J'ai une société, corrigeai-je. Le jet n'est qu'une question d'efficacité. Malcolm essaya de rire, mais ce fut un son étranglé. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que tu diriges une sorte de vraie entreprise? Je plongeai la main dans mon sac, en sortis mon téléphone et ouvris l'application Bloomberg. Tenez, dis-je en le faisant glisser sur la table. Titre, Arcadia Cloud décroche un contrat d'infrastructure de défense à 900 milliards de dollars avec le département de la sécurité intérieure. Ma photo, prise lors de notre conférence de presse à Washington, s'étalait juste en dessous. Ethan se pencha en avant. C'est toi? J'acquiesçai. Sans emphase, sans explication. Sylvia tendit la main vers le téléphone mais ne le toucha pas. Je vis ses doigts trembler, à peine. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Demanda-t-elle d'une voix ténue. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Répondis-je. La pièce demeura figée. Personne ne toucha à sa tartelette. Même l'air semblait suspendu. Je baissai les yeux vers ma montre. Toujours en marche. Toujours à moi. Malcolm fut le premier à rompre le silence ou plutôt à lancer un défi. Sa voix avait cette inflexion familière, celle qu'il utilisait au tribunal lorsqu'il se retrouvait acculé. Il pointa rigidement mon téléphone. Cet article pourrait être exagéré. Je le regardai, incliné légèrement la tête. Tu crois que Bloomberg gonfle les contrats de défense fédéraux? Il ne répondit pas. Se contenta de détourner les yeux. De l'autre côté de la table, Ethan lisait encore, ses lèvres remuant au fil des titres, comme s'ils pouvaient changer s'il les fixait assez longtemps. Je regardais son visage se transformer à mesure que les chiffres s'imposaient, la présence mondiale d'Arcadia, la valeur de nos contrats, notre récente évaluation. 5,88 milliards, murmura-t-il, comme si les mots lui brûlaient la gorge. Non, rectifiai-je doucement. Nous avons dépassé les 6 milliards le mois dernier. La main de Lydia trembla lorsqu'elle tenta de saisir son verre de vin. Elle le manqua. Sylvia n'avait toujours pas parlé. Elle s'était redressée, comme si sa posture pouvait encore lui donner un semblant de contrôle. Son regard restait fixé sur la table, sur l'endroit où mon téléphone avait reposé. Puis elle demanda, très doucement. Tu as construit tout ça seul? Pas seul, répondis-je. Simplement, pas avec vous. Malcolm émit un rire sec, forcé, cassant. Il dit quelque chose à propos de la famille, du fait que j'aurais dû leur en parler, qu'ils auraient pu m'aider, qu'après tout nous étions du même sang. Mais je me souvenais trop bien de cette réunion qu'il avait eue avec Père, quand j'avais 25 ans, celle où il m'avait qualifié de liability et conseillé de ne pas mentionner mon nom dans la lettre d'information de Noël. Je ne haussai pas la voix. Je lui dis simplement. Tu pensais que j'étais nuisible pour la marque Alden. Je fis une pause. Sylvia leva enfin les yeux. Les familles disent des choses qu'elles ne pensent pas. Je sortis de mon portefeuille un papier plié, usé mais soigneusement conservé. Je le fis glisser sur la table vers elle, sa lettre, envoyée il y a 3 ans. Dactylographiée, signée, froide. Tu m'avais dit de ne pas associer le nom Alden à quoi que ce soit qui pourrait ne pas durer. Elle ne le toucha pas, se contenta de fixer le papier. Ethan se pencha soudain, tout excité. Il parla de son cabinet, qui explorait les technologies, évoqua une possible collaboration,
des réseaux, du capital. Je le laissai finir, puis dis simplement. Nous ne levons pas de fonds. Lydia intervint ensuite, tentant d'adoucir les choses. Elle dit que si elle avait su, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être qu'il m'aurait soutenue. Je la regardai, pas en colère, juste fatiguée. Les choses étaient différentes, dis-je. Simplement, pas pour moi. Sylvia finit par tendre la main vers la lettre, mais s'arrêta à mi-chemin, sa main suspendue. Je la regardai hésiter, non pas à cause de ce que j'étais devenue, mais parce que toucher cette lettre reviendrait à admettre qu'elle l'avait écrite. Mon téléphone vibra dans mon sac. Gillian, ponctuel. Je me levai, repliai ma serviette et la posai à côté du dessert resté intact. J'ai un vote du Conseil dans 6 heures. Nous soumettons une offre pour un contrat avec l'OTAN. Je me tournai pour partir. La voix de Sylvia se suspendit dans l'air. Pourquoi ce soir, Sabrina? Pourquoi être venue? Je m'arrêtai sur le pas de la porte, leur tournant toujours le dos. Puis je répondis. Pour voir si quelque chose avait changé. Je me retournai une dernière fois vers eux. Rien n'a changé. Je m'engageai dans le couloir. Derrière moi, la salle à manger retenait son souffle, comme une scène après que le rideau est tombé. Mais les acteurs ne savent toujours pas quoi faire. Puis la ruée commença. Malcolm fut le premier, toujours le plus prompt à se réorienter. Sabrina, attends. On devrait peut-être parler d'investissement. Si Arcadia s'étend, il pourrait y avoir des synergies. Un partenariat stratégique. Je me suis tournée à moitié, juste assez pour qu'il voie mon visage. Tu veux dire maintenant que tu crois que j'existe? Il ne répondit rien. Ethan suivit. Écoute, j'ai toujours cru en toi. Je veux dire, je savais que tu étais intelligente, je n'avais juste pas réalisé. Sa voix s'éteignit. Et tu n'avais pas réalisé que j'avais cessé d'avoir besoin de ton approbation depuis des années, ai-je terminé pour lui. Lydia esquissa un petit sourire, poli et bien rodé. Si jamais tu recrutes, j'explore justement des domaines proches de la tech. Je l'ai regardée un instant. Elle riait autrefois quand j'essayais d'expliquer ce que je faisais. Elle avait un jour dit à une amie de la famille que je travaillais, avec des écrans. Peux-tu me citer un seul langage de programmation, ai-je demandé. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle détourna les yeux. Et enfin, Sylvia se leva de sa chaise. Elle s'avança lentement vers moi, chaque pas davantage un acte de contrôle qu'un mouvement de grâce. Tu es en colère, dit-elle. Je comprends. Mais ne laisse pas l'orgueil fermer des portes que la famille peut t'aider à garder ouvertes. Encore ce mot. Famille. Vous avez eu 9 ans pour ouvrir une porte, ai-je dit. Vous avez préféré la peindre pour qu'elle ne s'ouvre plus. La voix de Sylvia s'adoucit, presque maternelle. Tu restes une Alden. Ça veut dire quelque chose. Ça veut tout dire pour vous, ai-je répondu, et rien pour le monde que j'ai construit. Elle tressaillit légèrement, mais je le vis. Elle tendit la main pour toucher mon bras, peut-être par instinct, pour me ramener à elle. Je fis un pas de côté. Non, ai-je dit. Ce n'est pas un combat. C'est une ligne. Mon téléphone vibra à nouveau. Gillian. C'était l'heure. J'ai enfilé mon manteau. Pas de précipitation, pas de drame, juste la finalité. En atteignant la porte d'entrée, je me suis retournée une dernière fois, non pas vers eux, mais vers la maison. Vers son immobilité, son poids. Vous avez toujours cru que je suis partie parce que j'ai échoué, ai-je dit. Mais je suis partie parce que j'ai enfin compris, je n'avais pas besoin de réussir vos épreuves. J'ai créé mes propres règles. Puis j'ai ouvert la porte. Dehors, la voiture m'attendait, moteur silencieux, chauffeur déjà debout à côté. L'air était froid, mais pour la première fois depuis des années, il ne m'atteignait pas. Le vent a soulevé le PAN de mon manteau quand je suis sortie. La voiture était déjà chaude. Le chauffeur a hoché la tête, a pris mon sac sans un mot. Gillian l'avait bien choisi, efficace, invisible, précis. Derrière moi, j'ai entendu la porte d'entrée grincer légèrement. Elle ne s'est pas refermée. Il regardait encore. Bien sûr qu'il regardait. Les familles comme la mienne ne savent que courir après ce qu'elles ont déjà perdu. Je me suis installée à l'arrière. Cuir, silence, familier. Quand la voiture s'est éloignée du domaine des Alden, je ne me suis pas retournée. Pas une seule fois. Pas vers les colonnes. Pas vers les fenêtres.
Pas vers ces gens qui avaient autrefois mesuré ma valeur à l'endroit où je m'asseyais à table, à la robe que je portais, ou à la voiture que je conduisais. Le silence à l'intérieur de la voiture était différent de celui que je venais de laisser. Ce silence n'était pas tendu. Il était mérité. J'ai baissé les yeux vers ma montre. L'aiguille des minutes a avancé d'un cran, toujours en marche, toujours à moi. Le lendemain matin, les messages ont commencé. Une invitation LinkedIn de Lydia. Un message vocal de Malcolm. On devrait reprendre contact. La synergie familiale a de la valeur. Un long email empoulé d'Ethan sur l'innovation collaborative. Et de Sylvia une note manuscrite livrée par coursier, papier épais, culpabilité en filigrane. On devrait reconstruire. Tu nous as rendus fiers. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré chaque message à Gillian avec une instruction en 2 mots. Liste noire. Ce soir-là, une livraison est arrivée au domaine des Alden. Une seule boîte, sans carte. À l'intérieur, la lettre que Sylvia m'avait envoyée autrefois, pliée, posée à côté d'une photo de leur table à dîner prise de l'extérieur de la fenêtre. Ma place vide. La note disait simplement. J'étais là. Vous ne m'avez juste pas vu. Certains d'entre nous n'ont jamais vraiment été invités à la table, mais nous nous souvenons encore de ceux qui ont détourné le regard. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Il suffit de partir avec un mot qu'ils n'ont jamais su dire.